C'était intéressant. Êtes-vous pour ou contre le droit de vote à 16 ans? Contre. France Inter a organisé une rencontre entre les candidats à la présidentielle et un panel de jeunes. J'aimerais bien pouvoir expliquer, mais j'aimerais vraiment pouvoir expliquer. Parce que là, ça fait raide quand même. Le public et les journalistes n'ont pas accordé exactement le même accueil aux différents candidats. Vous êtes parfait. Enfin, je veux dire en termes de temps. Hein. Ils sont comme ça avec tous les autres ou Non, que avec vous. Ils ont été comme ça avec Zemmour? Mais comme les questions et le dispositif étaient globalement le même pour tous les candidats, cela permet d'en savoir un petit peu plus sur ce qui les distingue au plan rhétorique. Là-dessus, et comme d'habitude, il y a une chose qui saute aux yeux. La performance de Zemmour a été de très loin celle qui a été la plus regardée, au point que c'en est même gênant pour les autres candidats. Éric Zemmour a donc la recette pour faire du clic, pour attirer le public. Mais est-ce que ça va être suffisant pour conquérir le pouvoir ? La plus grande force des candidats d'extrême droite a longtemps été leur plus grande faiblesse. Député qui est de rester aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira. Comme ils prennent des positions qui vont systématiquement à l'encontre du politiquement correct, leurs prises de position font du bruit. Elles attirent le public qui, quoi qu'il en dise, a soif de scandale et de dérapage. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Et à ce petit jeu-là, Éric Zemmour n'a rien à envier à ses concurrents. Les femmes jouent au football, Non, ça vous elles jouent déplaît, pas au mais c'est football. comme ça. Elles jouent pas au football, Bon, c'est pas du football. Mais c'est pas grave, ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Mais historiquement, ce côté sulfureux est ce qui a empêché l'extrême droite d'aller plus haut. Prenez le cas de Marine Le Pen. Lorsqu'elle se retrouve sur un plateau, c'est toujours le même scénario. Oh, écoutez, ça suffit, j'en ai marre. Des exercices de repentance permanents et d'accusations. Les journalistes ne vont pas lui accorder exactement le même traitement qu'aux autres invités. Ils vont être plus souvent dans la réfutation, plus souvent dans le jugement. Non, Très manifestement, quand arrivent les questions économiques, on sent bien que voilà, c'est pas votre meilleur moment. Ah, je suis pas du tout d'accord avec vous, madame. Et quand Marine Le Pen va le noter, elle va se laisser embarquer dans des séquences dignes d'une cour de récré. La manière dont vous balancez votre petite vanne à la fin, C'est pas une ça veut vanne. dire quoi? Ça Je veut dire que rappelle vous les m'accusez. paroles d'une belle Mais oui, chanson. madame, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quelque part, vous m'accusez de quoi? Et ça, c'est mauvais pour l'image. Ça détonne avec la hauteur qu'on peut attendre d'un président. J'ai bien vu votre petit air pincé, Mais genre ne- je suis contente de Mais moi. arrêtez et cette balancez une petite vanne. parano là, mais vous Alors, êtes parano, pourquoi? le monde Mais non, entier mais est contre allez-y, vous, madame. c'est juste... Marine Le Pen a dû donc s'engager dans un processus de dédiabolisation pour rompre avec un héritage trop lourd à porter. Cela lui permet aujourd'hui de s'assurer une meilleure réception sur les plateaux télé. Est-ce que la numérologie ou l'astrologie sont des choses qui vous intéressent? Je suis bretonne un peu, je suis 50% bretonne, donc de toute façon tous ces sujets-là m'intéressent toujours un peu. Oui, c'est ce que je pensais. Mais en cherchant à gagner en respectabilité, Marine Le Pen offrait un boulevard à Éric Zemmour qui pouvait devenir le nouveau fer de lance de la parole libérée. C'est avec ce contexte à l'esprit qu'il me semble intéressant d'observer la performance d'Éric Zemmour face aux jeunes. Le grand intérêt médiatique de Zemmour est qu'il n'hésite pas à aller à la confrontation. Ces propos me font peur. Ces propos me font peur. Moi, je vous pose une question. Quand vous serez élu, si vous êtes élu président de la République, quelle serait notre place à nous, les musulmans de France? Là où certains auraient tendance à nuancer leurs propos face à une personne qui se dirait choquée ou stigmatisée, Zemmour va rester ferme. La place de tous les citoyens français qui respectent les principes que j'ai définis tout à l'heure, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité entre Français, et de la laïcité. En l'occurrence, c'était intéressant de comparer l'attitude de Zemmour à celle des autres candidats sur la question du droit de vote à 16 ans. Les autres candidats étaient globalement défavorables à cette mesure. Êtes-vous pour ou contre le droit de vote à partir de 16 ans? Non. Et je vais vous dire pourquoi. Mais dans leur justification, ils faisaient bien attention de ne pas froisser la sensibilité des jeunes. Si on se met à abaisser l'âge de la majorité civique, on entraîne en même temps un abaissement de la responsabilité des adolescents. Donc pour ces raisons, moi je suis extrêmement prudente sur la question de l'abaissement de l'âge de la majorité et donc de toute une série d'autres dispositifs avant 18 ans.
Zemmour, pour sa part, n'hésite pas à avancer la carte du manque de maturité. Je pense qu'à 16 ans, on n'a pas la maturité suffisante pour voter. 16 ans, ça me paraît beaucoup trop jeune et je pense que les esprits sont beaucoup trop malléables à cet âge-là. C'est ça qui fait que les prises de parole de Zemmour peuvent toujours devenir de petits événements, c'est qu'il n'a pas peur de froisser son interlocuteur. Comptez-vous condamner la répression des Ouïghours en arrêtant le commerce avec la Chine? D'abord, si je condamnais le commerce avec la Chine, je pense qu'à peu près l'essentiel des affaires que vous portez et des téléphones que vous avez et de tout ce que vous faites, en gros, à 80%, vous ne pourriez plus le faire. Si Zemmour peut si souvent maintenir une position de fermeté, c'est qu'il a pris le temps d'expliciter les principes qui soutiennent ses positions. Et comme des principes valent bien d'autres principes, il n'a pas à faire de concessions. On le voit par exemple dans cette séquence. J'ai un principe simple, je ne me mêle pas des régimes des pays étrangers. La journaliste va essayer de mettre Zemmour face aux conséquences éthiques de sa prise de position. Voilà. La défense des droits de l'homme... Je ne fonde pas... Non, mais je vais vous répondre, chère madame. Mais plutôt que de se rétracter, Zemmour va jouer la carte principe contre principe. Je ne fonde pas ma politique sur la défense des droits de l'homme. Voilà. Les pays étrangers sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. La France n'a pas à donner de leçons de morale à la planète entière. Et on touche alors à ce qui constitue peut-être aujourd'hui la plus grande force de Zemmour. Il est ferme, sans agressivité. Vous imaginez bien que dans ce contexte, à savoir sur France Inter et face à des jeunes, Zemmour n'était pas en territoire conquis. Les journalistes attendaient la moindre occasion pour pouvoir le corriger et le public ne demandait qu'à applaudir s'il était mis en difficulté. Et je précise juste que depuis une cinquantaine d'années, on ne parle plus de 7e, mais de CM2. Je sais, ça m'a pas échappé, vous savez. Vous n'êtes pas le premier à me le dire, mais ça... Lorsque vous l'avez dit, c'était marrant, juste le signer. Ne vous inquiétez pas. Mais dans ce contexte, il ne s'est à aucun moment montré agacé et surtout, il a toujours témoigné de son désir de dialoguer. Mais alors, personne n'applaudit. Je vous souhaite à tous, et je pense que ça sera un des grands enjeux de mon mandat, que le niveau de votre CM2 soit le niveau de la 7e. Je vous le souhaite à tous, je vous assure. Alors, et je vais me battre pour ça. Zemmour peut donc aujourd'hui bénéficier de la visibilité que lui donnent des positions tranchées sans avoir l'impact négatif pour son image qui fut le lot de Marine Le Pen. En l'occurrence, si vous regardez le fond de leur discours, Éric Zemmour et Marine Le Pen avaient sur tous les sujets des positions qui étaient pratiquement similaires. L'islamisme, qui n'est pas une religion, qui est une idéologie totalitaire, j'ai fait pour cela un projet de loi pour que partout cet islamisme, il soit éradiqué de notre pays, parce que je la crois aussi dangereuse que le nazisme. Voilà. Ce sont des idéologies totalitaires. Je vous demanderai d'écouter les... Mais Le Pen semblait constamment un peu agacée et elle répondait aux réactions hostiles du public par de la défiance. Donc l'islamisme, qui n'est pas l'islam, pour ceux qui n'ont pas compris le propos... Alors que Zemmour joue plutôt la carte de la bienveillance. Et il y a des cours d'instruction civique, il y aura des cours d'instruction civique, mais je précise qui ne seront plus des cours de propagande. Parce que je sais ce qu'ils sont devenus les cours d'instruction civique aujourd'hui. C'est moi qui... Je dis à la salle de ne pas réagir. Mais pas à vous. C'est pas grave, la salle peut réagir. Moi, vous savez, j'ai eu leur âge, je réagissais comme eux. En somme, Éric Zemmour peut aujourd'hui prendre l'ascendant sur Marine Le Pen parce qu'il gère la confrontation beaucoup mieux qu'elle. Comme si, à force d'avoir été attaqué, il avait développé une carapace, une distance qui lui permet de garder la tête froide. Mais pour franchir la dernière marche, il y a un point très important à corriger. Si vous voulez rassembler, vous avez besoin d'un message simple, et la force d'Éric Zemmour est de proposer un même diagnostic à l'ensemble des problèmes qu'il doit traiter. C'est en restaurant la culture et l'identité française que l'on pourra tout régler. Si l'on prend l'éducation. C'est-à-dire le problème de l'école aujourd'hui, depuis 30 ans, c'est que on a laissé s'effondrer, au nom de théories fumeuses et de propagandes diverses, on a laissé s'effondrer le niveau scolaire. Nous retrouverons un niveau satisfaisant en remettant la culture française au cœur des enseignements. On ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique française si on ne sait pas ce qu'a été le peuple français au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On ne comprend rien si on n'a pas lu Victor Hugo ou Zola ou que sais-je encore, Barès ou d'autres. Si vous prenez l'écologie, on va diminuer les émissions de CO2 en produisant et en consommant français. Moi, je suis pour la réindustrialisation. C'est d'ailleurs en faveur
de la lutte contre le réchauffement climatique, car les tankers qui arrivent de Chine pour nous distribuer nos téléphones portables sont beaucoup plus émetteurs de CO2 que des centaines de milliers de voitures qui roulent en France. Si vous prenez les conditions de travail et le salaire, on va améliorer le sort des travailleurs en embauchant français. On s'est connu depuis le 19e siècle que l'immigration permet aux patrons de payer moins cher l'ensemble des salariés. Ce logiciel idéologique lui permet de retomber sur ses pieds dans la plupart des situations. Par exemple, lorsqu'on lui demande quelle sera sa mesure phare pour la jeunesse, il n'avait manifestement rien préparé. Votre mesure phare pour la jeunesse ? Vous savez, je pense que ma mesure phare, c'est plutôt le sens de mon engagement à la présidentielle. Je pense que je m'engage pour vous, pour votre génération. Mais il peut rapidement embrayer sur un discours de civilisation. Je pense que je ne peux pas avoir, c'est pas une mesure, c'est le sens même de mon engagement. Tout est fait en vérité pour votre génération. J'ai des enfants de votre âge et je me bats pour vous transmettre la France telle que nous l'avons reçue, telle que nous l'avons connue. Ce qui est intéressant avec ces stratégies, c'est que même si on pourrait lui reprocher de se situer à un trop haut niveau de généralité, il reste que son discours est plus prenant et plus animé que celui de l'orateur qui se serait plié à l'exercice. Pour ça, je veux créer une banque nationale des jeunes. Cette Banque nationale des jeunes, elle permettra de financer les projets d'études, les projets de formation, éventuellement des projets de création d'entreprise. Bien sûr, la limite de ces stratégies, c'est quand on lui demande de redescendre sur du concret. Quelle serait la première mesure concrète que vous mettriez en place pour aider les étudiants en situation de handicap ? Alors, les étudiants ou les enfants en général, de scolaires, enfin les étudiants à l'école, tout bêtement. Les étudiants. Sur des mesures très spécifiques, il commence à ramer. Parce que c'est plus vaste que les étudiants. Il y a les enfants en primaire, les enfants en secondaire. C'est pour ça La question porte sur les étudiants. Comment ? La question porte sur les étudiants. Les étudiants, c'est vraiment très restreint. Il faut, je pense, voir... Allez-y. Je pense. Vous êtes libre de votre réponse. Me semble. Il rame au point que c'en est un peu gênant. La légalisation du cannabis ne résoudrait rien, c'est-à-dire qu'il y aurait du cannabis plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, encore plus dosé, et qui serait vendu, on serait obligé de limiter pour légaliser la teneur en TSH, je crois, ou je ne sais plus exactement, enfin en matière dopante ou drogue, je ne sais pas comment on peut dire. C'est probablement, à ce jour, le plus grand point faible d'Éric Zemmour. Si, lorsqu'il s'engage dans une tirade patriotique ou dans un récit historique, vous le ramenez sur du concret, vous allez peut-être révéler son manque d'intérêt pour ces petits sujets qui constituent pourtant le cœur de l'exercice du pouvoir. Le problème, c'est qu'en vous engageant sur ce terrain ingrat du prosaïque, vous risquez de perdre une partie du public. L'opposant à Éric Zemmour pourrait donc penser qu'il se retrouve aujourd'hui dans une position comparable à celle du Socrate de Platon qui, engagé dans une discussion avec un sophiste, disait ceci. « Comme je ne cherche point à flatter ceux avec qui je m'entretiens chaque jour, que je vise au plus utile et non au plus agréable, et que je ne veux rien faire de toutes ces belles choses que tu me conseilles, je ne saurais que dire lorsque je me retrouverai devant les juges. Je serai jugé comme le serait un médecin accusé devant des enfants par un cuisinier. Examine en effet ce qu'un médecin au milieu de pareils juges aurait à dire pour sa défense, si on l'accusait en ces termes. Enfant, cet homme vous a fait beaucoup de mal. Il vous perd, vous et ceux qui sont plus jeunes que vous, et vous jette dans le désespoir, vous coupant, vous brûlant, vous amaigrissant et vous étouffant. Il vous donne des potions très amères, et vous fait mourir de faim et de soif, au lieu de vous servir, comme moi, des mets de toute espèce, en grand nombre et flatteurs au goût. Que penses-tu que dirait un médecin dans une pareille extrémité? Dirait-il ce qui est vrai? Enfant, je n'ai fait tout cela que pour vous conserver la santé. Comment crois-tu que de tels juges se récrieront à une telle réponse? De toute leur force, n'est-ce pas? Vous savez ce que j'en pense. Si des orateurs que vous n'aimez pas font passer leur message avant les vôtres, si vous avez le sentiment que les discours simplistes ont le dessus sur votre pensée complexe, c'est de votre faute. C'est probablement que vous passez trop de temps à la critique et trop peu à la pratique. Les outils sont là pourtant. À vous de jouer.